Je suis venu récupérer ma concubine, mais brusquement la nuit vient de tomber. Alors nous avons besoin que tu nous abrites chez toi. Je bénis Dieu parce qu'ils ne sont pas entrés dans la maison d'un jeune homme. Okay. Je bénis Dieu parce qu'ils ne sont pas entrés dans la maison de quelqu'un qui n'est pas âgé. Okay. Mais ils ont seulement choisi la maison d'un vieillard. C'est tellement important, la maison d'un vieillard. Ok, avance. Et lorsqu'ils étaient dans la maison d'un vieillard, cette nuit-là, ils ont entendu à la porte coco, coco, coco. Les hommes pervers de la ville. Au lieu que les Lévites ne quittent la maison, c'était le vieillard qui était sorti à la place du Lévite. Okay. Je suis en train de conseiller les gens qui me suivent. N'entrez jamais dans n'importe quelle maison. Okay. N'entrez jamais dans n'importe quelle église. Il faut entrer dans la maison d'un vieillard. Ce n'est que dans la maison d'un vieillard là où il y a la sécurité. Même dans Apocalypse, nous venons de comprendre que Dieu, autour de son trône, il n'y avait pas 24 jeunes. Même Dieu ne traite pas avec les jeunes. Il traite avec 24 vieillards. Non, je vais aller plus loin pour que vous puissiez me comprendre. Nous rentrons un peu après la mort du prophète Samuel. Saoul voulait parler à l'esprit de Samuel. Il est parti dans la maison d'une femme sorcière. Et la femme sorcière avait fait des incantations pour réveiller l'esprit du prophète Samuel qui était mort. Mais lorsque l'esprit de Samuel venait, la femme avait tressailli de cette puissance. J'aime la question de Saoul. Saoul lui a dit, pourquoi tu bouges? La femme a répondu, je vois un Dieu qui monte de la terre. Écoutez maintenant la question, encore la deuxième question de Saoul. Comment est ce Dieu-là? Saoul a répondu que le Dieu qui monte de la terre, la première des choses, il a le manteau. La deuxième des choses, c'est un vieillard. Il a les cheveux blancs. Directement, Saoul a dit que c'est le prophète Samuel. C'est par là que j'ai compris qu'on ne reconnaît pas un prophète parce qu'il a donné des précisions prophétiques. On ne reconnaît pas un prophète parce qu'il a fait des affiches. Mais on reconnaît un prophète lorsqu'il a un manteau, il a aussi les cheveux blancs. Nous appelons Éphésiens rapidement. La Bible dit que les cheveux blancs, c'est un signe de la sagesse. Donc un prophète est reconnu par deux choses. La capacité surnaturelle qui est l'image du manteau et le cheveu blanc qui est l'image de la sagesse. C'est pourquoi je suis en train d'exhorter mes amis prophètes que la sagesse est très importante dans la vie spirituelle et dans la marche prophétique. Parce que si tu n'as pas la sagesse, tu as la capacité de diviser même un foyer. Si tu n'as pas la sagesse, tu peux diviser même une famille. Ce n'est pas tout ce que Dieu te dit de voir qui est à dire. Tu peux voir, mais tu n'es pas permis de dire ce que tu as vu. Maintenant, comprenez Moulopoué. Nous voulons monter plus haut. On peut monter.